Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata, quel chant fantastique! Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Ah. Coucou, c'est pas moi qui chantais? Allez, venez. Salut à toi la famille, j'espère que tu vas bien. 2 semaines qu'on s'est pas vu, mais cette fois-ci, vidéo un peu spéciale. On change de cadrage, mais pas d'humeur. Vous allez venir nourrir les animaux avec nous. Et puis en même temps, ça va me permettre de parler un petit peu d'eux. Si tu te souviens, la première vidéo, on avait commencé à ma gauche, et bah cette fois-ci, on va commencer à ma droite. Allez, c'est parti. Là, t'as vu, Alban, il t'a fait des petits plans de notre batterie de crevettes. Elles vont super bien. Pablo, notre combattant aussi, il est en train de vivre sa meilleure vie dans son aquarium. Par contre, on a quand même eu une grosse dinguerie juste après la vidéo des crevettes. 3 jours après, en fait, on a eu des planaires dans le bac dans une quantité astronomique. Les planaires, c'est un genre de verre aquatique comme ça. Perso, j'en avais encore jamais eu dans mes bacs. Par contre, je me suis renseigné un petit peu et plein de gens me disent que c'est complètement inoffensif, même pour les crevettes. Sauf que nous, on en a quand même eu 2 de flingués. Donc on est un peu dégoûté. C'est pour ça qu'on a quand même passé, du coup, les crevettes dans le bac de Pablo et Pablo dans le bac des crevettes. Pourquoi faire? Ça va permettre que Pablo bouffe les petits vers. Ces petits vers tout pourris là. Parce que lui, il aime bien les manger. C'est un petit prédateur, il aime bien ça. Tiens, tu vois, on a une nourriture spécialement faite pour les combattants. Enfin, spécialement faite pour les combattants. Normalement, ils sont censés se contenter de n'importe quelle nourriture pour poissons. Sachant que, de temps en temps, on le nourrit aussi avec des artémias congelés, histoire de varier un petit peu l'alimentation. Et moi, ce que je fais, c'est que je le nourris vraiment très peu. Tu vois, je mets 1 ou 2 paillettes. Je vérifie bien qu'il est bien mangé. Et puis, j'en remets une autre. Voilà, alors, il galère un peu, hein. Ça c'est le problème des sélections, il a des nageoires énormes, ce qui fait qu'il a beaucoup de mal à nager, c'est pour ça qu'il se fatigue vite. Et généralement, c'est aussi pour ça qu'ils ont une espérance de vie assez réduite. Donc tu vois, moi je le nourris vraiment très peu, je fais ça 1 à 2 fois par jour, c'est vraiment histoire d'éviter un maximum la pollution. Tu vois, j'évite qu'il y ait beaucoup de petits granulés qui tombent au fond, qui polluent au maximum mon aquarium. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, on est dans la réflexion de faire une vidéo combattant bientôt, donc si jamais ça te fait envie, fais-nous le savoir directement. Maintenant que Pablo il a eu son manger, et du coup on va pouvoir passer aux crevettes. Pour les crevettes, oui ça je te l'ai déjà dit, ça mange les algues et les micro-organismes, mais nous en plus ce qu'on fait c'est qu'on leur donne une nourriture spécialement faite pour les crevettes. Pourquoi? En fait, elles en raffolent déjà, et franchement elles surkiffent, on leur en met une bonne quantité, et surtout ce qu'on a remarqué, c'est que ça leur donne des couleurs, mais de fou. Elles sont juste magnifiques les crevettes avec. Donc tu vois, je les prends, je leur en mets une bonne quantité, dans un coin, elles ont toujours leurs petites habitudes. Voilà. Et ça, je fais ça tous les jours. Mais bon, même si on leur donne de la nourriture en plus, hein, t'inquiète pas, ça les empêche pas de manger les algues et les micro-organismes qu'elles vont trouver dans l'aquarium. La crevette, ça dort pas, elle est toujours en activité, dès qu'elle a fini de manger ses petits granulés, elle va chercher ailleurs dans l'aquarium. En plus de ça, si tu le fais bien régulièrement, alors là, tu vas voir tes crevettes, dès que tu vas mettre de la bouffe, elles vont venir super vite dessus. Elles vont avoir leurs petites habitudes, et puis ça, les petites crevettes, elles aiment bien avoir leurs petites habitudes. Côté reproduction, alors là, les red cherry, mais on a de tous les côtés. On a des petits de tous les côtés. Les femelles, elles sont grainées, mais il y en a partout. C'est mortel. Et même sur les Blue Velvet, on a déjà eu des reproductions. Là, par contre, je vais pas pouvoir vous les filmer parce que les bébés, ils sont microscopiques. On les voit déjà à peine à l'œil nu. Là, maintenant qu'on a terminé sur les crevettes, on va passer aux cloportes. Bon, là, ils sont un petit peu hauts, les cloportes. Du coup, moi, ce que je vais faire, je vais les descendre directement sur le plan de travail, puis on se retrouve tout de suite. Allez. Ah, les cloportes. Si tu nous suis déjà, tu les as vus dans la dernière vidéo. Depuis, ils vont toujours aussi bien. Pour ceux-là, je vais commencer par ceux-là, tiens. Ceux-là, écoute, on les observe, on essaie de voir s'il n'y a pas une reproduction qui est en cours. Pour le moment, on n'en voit pas. Bon, ils ont un peu grandi depuis la dernière fois, pas grand-chose. Bon, il y en a un tout petit là. Et à l'intérieur, là, tu vas en avoir un autre un peu plus gros, même beaucoup plus gros. Hop. Là, t'en as 2, là.
Pas de reproduction visible. On regarde un petit peu tous les jours pour essayer de voir si on voit pas des petits, mais en tout cas pour le moment il n'y en a pas. Pour les Depressum Magic Potion, ceux-là c'est exactement pareil, on n'a pas de bébé. Par contre j'adore toujours autant les observer, je les trouve toujours aussi magnifiques. Ah regarde, tout blanc, mais qu'est-ce qu'ils sont mignons. Mais qu'est-ce qu'ils sont mignons. Je les adore. Hop, je vais les remettre à l'intérieur. Comme je te dis, hein, pareil, pas de reproduction. Par contre, ceux-là, les Armadillidium granulatum. Alors là, la reproduction qu'on avait déjà observée, elle a bien grandi. Je sais pas si je vais pouvoir te montrer les petits. Je vais essayer de les trouver. Ils ont quand même bien tendance à se planquer. Non, ils doivent être en dessous les grands, je pense. Mais en tout cas, ouais, ils ont carrément doublé de volume, c'est mortel. Et la boîte en plastique, bah écoutez, on a bien fait de la garder parce qu'on en a déjà retrouvé 5 ou 6 à l'intérieur. Donc tous les jours, on observe, on essaie d'en retrouver, on gratte un petit peu. Et dès qu'on en voit un, on prend la petite cuillère, on le met à l'intérieur pour qu'il rejoigne ses copains. Et donc du coup, bah on va la garder quand même parce qu'on sait jamais. J'ai quand même, moi de mon côté, remarqué un défaut sur les terrariums. Je m'attendais à ça sur l'acrylique, mais honnêtement pas autant. Regarde ça. T'as vu comment c'est plié ? C'est nul! Bon, on s'attendait pas à ce que ça nous fasse 20 ans, hein, mais je t'avoue qu'on est quand même un peu déçus. C'est pas ouf ouf. Et au niveau de l'aération, par contre, alors là, j'ai complètement sous-estimé le machin. Je m'attendais à devoir arroser tous les 5 jours, 5-6 jours. Bah alors là, c'est tellement bien aéré qu'au final, tous les 2 jours, on est obligé d'arroser parce que sinon la mousse, elle est sèche. Donc j'ai complètement sous-estimé ça. Donc là, tu vois, comme tu peux le voir, ça on l'a mis hier. Les cloportes, ils ont pas tout mangé. Bon, on leur met quand même une bonne dose, malgré qu'ils soient pas énormément dans la colonie. Mais vu qu'on a un bon taux d'humidité à l'intérieur, bah les paillettes, en fait, elles absorbent l'humidité. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les jeter, et puis je vais leur remettre un petit peu de paillettes. 12 secondes plus tard. Voilà. Ça y est, une fois que j'ai tout viré, tac, je vais pouvoir remettre ça à l'intérieur. Hop. Hop. Décaler ça. Et hop, voilà. Je reprends mes petites paillettes pour poisson. Où est-ce qu'elles sont mes paillettes pour poisson? Elles sont où mes paillettes? C'est vrai qu'on en met toujours un petit peu beaucoup, enfin un peu beaucoup. On en met toujours une bonne dose, histoire d'être sûr que tout le monde soit bien rassasié, qu'ils trouvent tous, qu'ils se battent pas trop pour la bouffe. Même si on en jette la plupart le lendemain. Mais tu verras, hein, là, une fois que la colonie ça sera développée, ce que je mets là... T'inquiète, ils vont le manger. Ça, y a pas de souci. Je m'en fais pas du tout pour ça. Et une fois que j'ai mis la nourriture, et ben c'est tout simple. À l'arrière, je vérifie. Ouais, c'est un peu sec. Ça va, j'ai quand même remettre un coup de vapeau. Hop. Mon outil de Dieu qui me permet de créer la pluie. Enfin, à leur niveau à eux, en tout cas. Non. Voilà. Tac, 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 tac. Touk, 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 touk. Et voilà. T'en veux toi aussi là-bas? Non. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais les replacer directement sur cette étagère-là. Je vais pas les remettre là-haut. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, on a une place qui s'est libérée ici. Il nous est arrivé une petite couille. Il nous est arrivé une petite dinguerie. On va changer les mots. Je vous expliquerai ça plus tard quand on parlera du 120 litres de toute façon. Moi, du coup, je vais les remettre là. En plus, ça va me permettre de pouvoir mieux les observer, je vous avoue, parce que là-haut, c'était un petit peu galère. On était obligé de monter sur un tabouret à chaque fois. C'était un peu chiant, quoi. Attends, je vais pas voir ces places-là. Tac. Voilà. Et la boîte, je vais la remettre derrière. Voilà. Une fois terminé avec la batterie, on va pouvoir passer aux gerbilles. Alors les gerbilles, depuis, tu vois, on les a mis hors décor, mais elles vont super bien. Elles sont beaucoup trop mignonnes. Dès qu'on vient dans le studio, elles sont là. Elles viennent direct, elles réclament de la bouffe, elles réclament de l'attention. C'est trop mignon. Par contre, elles mettent un bazar, mais catastrophique. Enfin, là, ça va encore, parce que nous, on nettoie vraiment tous les jours, tu vois. Il y en a un petit peu partout là, mais on nettoie vraiment tous les jours et on en a un peu marre. Donc, ce qu'on va faire, on a prévu de faire ça. En fait, on va les passer directement dans le bac, ici, de 240 litres. On va aménager un petit truc bien sympa pour elles. On va pas forcément faire ça en vidéo, par contre. Parce que, bah, déjà, la vidéo des gerbilles... c'est pas une vidéo qui a bien marché, mais c'est surtout que faut bien qu'on y réfléchisse et puis on a envie de faire ça tous les deux, un petit peu hors caméra, puis on vous fera la petite surprise une fois que ce sera terminé de toute façon. Au niveau des gerbilles, pour les nourrir, bah c'est tout simple, hein, tu vois, tous les 2-3 jours, je te l'avais déjà dit dans la vidéo. Hop.
Tu vois en 2-3 jours, hein, la gamelle elle est complètement vide pratiquement. J'en remets dedans. Et moi, ça c'est moi qui aime bien faire ça. Je vais en mettre un petit peu partout dans la cage. J'en enterre dans le substrat. Voilà. Et ça par contre c'est ma matrix tous les 2 jours. Dès que je suis là, j'aime bien, hop, changer le biberon d'eau, histoire qu'elles aient toujours une eau assez fraîche quand même. Une fois par jour, enfin quoique maintenant une fois tous les 2 jours, ce que j'aime bien faire, c'est leur donner des petites friandises. Alors on a acheté ça, ça c'est à base de fruits, je sais que ça existe en plusieurs versions, on a celle-ci aussi qui est au fromage. Mais alors ça, ils en raffolent, mais c'est un truc de dingue. Hein. Des fois, voilà. Juste je secoue le paquet, elle a déjà rappliqué. C'est un truc de dingue. Ça sert surtout à l'apprivoisement à la base, mais bon, elles surkiffent tellement que même après l'apprivoisement, en fait, on continue à leur en donner de temps en temps. Elles aiment trop ça. Hop là, je vais leur en donner une chacune. Ah, normalement, au moment où j'ouvre la cage, voilà, elles vont venir tout de suite. Tiens, Mika. Voilà. Maintenant qu'elles ont pris leurs croquettes et qu'elles sont parties, eh ben écoute mon ami, c'est tout simple. On va pouvoir passer à la suite. Et là, on va parler des geckos. Donc là, que ce soit pour le gecko à crête ou pour les Lepidodactylus, c'est exactement la même chose. On va commencer par un bon coup de vapeau, parce que là, l'humidité, elle a bien baissé. On est à 65 à peine, et là, à peine 60. Je me munis de ma machine de guerre, et c'est parti. Donc là, tu vois, je commence par les Lepidodactylus. Je leur mets vraiment un bon coup de vapeau, parce qu'elles aiment bien un haut taux d'humidité. Ah, puis on est vraiment trop contents de ces lézards. On les a depuis novembre ou décembre, il me semble. Elles ont déjà trop bien grandi. La plus grande, elle faisait 3 cm et les plus petites, 1 ou 2 cm. Et là, la plus grande, elle fait pratiquement 10 cm. Elle est pratiquement taille adulte, ce qui fait qu'on va bientôt avoir des œufs dans le terrarium. Donc ça, c'est la petite dinguerie. Ah, je suis trop content. Une fois que j'ai bien vaporisé le terrarium, je peux refermer. Et je vais passer au suivant. On va se mettre sur le gecko à crête. Donc le gecko à crête, pareil, celui-ci, j'y mets quand même un bon coup de vapeau, un petit peu moins quand même que sur les Lepidodactylus. Ah, celui-ci, on est trop content, il est devenu ultra fat. Là, il fait 11-12 cm maintenant. Donc, on ne devrait pas tarder à savoir le sexe normalement, parce que ça arrive à partir de 8-10 mois. Donc, c'est l'âge qu'il a, là, 10 mois. Et bon, malheureusement, des fois, il y a certains spécimens, ça se manifeste qu'à partir des 1 an et demi. Un petit peu long, c'est un petit peu des feignants. Et c'est à partir de cet âge-là, en fait, où tu vas voir 2 espèces de boules poussées à la base de la queue. C'est là où il y a les poches pour les hémipénis, en fait. Parce que oui, les lézards ont pas un zizi, ils en ont 2. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et puis en plus, ça va nous permettre de lui donner un petit nom. Hein, parce qu'il a toujours pas de petit nom, celui-là. Voilà. Bon coup de vapeau, on est bien remonté à l'humidité, et je peux refermer. D'ailleurs, par rapport au gecko, on fait quoi? Bon, on leur dit ou pas? Vas-y, hein. Allez. Ah, je suis trop pressé, parce que là, on a prévu de refaire une des 2 installations. Ah, je vais pas vous dire laquelle, je vais vous laisser la petite surprise quand même. C'est soit les Lepidodactylus, soit sur le gecko à crête. Mais alors là, on prépare un terrarium. Je suis trop pressé de le faire. Avec un fond comme on en a encore jamais fait, ça va être notre première expérience là-dessus, mais je suis trop pressé de le réaliser. Et puis en plus, ça va nous permettre de pouvoir vous présenter l'espèce. Donc je vous dis toujours pas ce que c'est, hein. Vous verrez ça dans 2 semaines. Pendant que j'étais en train de vaporiser les terras, j'ai récupéré, hop, les 2 petites gamelles qu'on a mis à l'intérieur. Donc tu vois, ça a un petit peu séché quand même, hein. C'est une espèce de poudre qu'on mélange avec de l'eau, je vais te montrer ça juste après. Je t'avoue, ça en général, un petit peu tous les jours, on se bat avec Alban au Shifumi pour savoir c'est qui va le faire, parce qu'on n'aime pas ça de faire tous les 2. Là, il a de la chance, faut le faire en vidéo, donc c'est moi qui vais m'y coller. Hein. Je vous retrouve tout de suite, je vais aller les nettoyer. Quelques minutes plus tard... Une fois que c'est nettoyé, on va pouvoir du coup remettre la nourriture à l'intérieur. Voilà, ça c'est la poudre dont je te parlais. Tu vois, ça c'est du Repashy. Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas trouver tous les besoins pour le lézard, en fait, tout simplement. Tu vas avoir des insectes broyés, des fruits, tous ses apports en vitamines, son calcium, tout est à l'intérieur. Donc, c'est vraiment génial. C'est sous forme de poudre. Comme ça. Et ça, tu as juste à le mélanger avec de l'eau. C'est tout simple. Pour faire du coup la petite nourriture, tu prends une dose de poudre et pour cette dose de poudre, tu mets 2 doses d'eau équivalentes. Voilà. Et après, tu mélanges. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Et paf!
ça fait des chocs à pic. Voilà, le but, tu vois, c'est que ça ait une belle texture de compote. Tu vois, ni trop liquide, ni trop épais non plus. Faut pas que ça fasse pâte à gâteau. Un petit peu comme ça, tu vois. Un petit peu compote. Je vais faire pareil pour le deuxième. Voilà, une fois que j'ai ma sorte de compote, j'ai plus qu'à remettre ça directement dans les terrariums. Et puis je recommencerai l'opération demain. Enfin non, demain je recommencerai pas l'opération. Demain on fera un Shifumi avec le glandu qui filme derrière. Et on verra qui c'est qui fera la nourriture pour les geckos. Tu vois, les geckos, il n'y a rien de compliqué. Du coup, une fois que c'est terminé, on va pouvoir passer sur l'étagère juste à côté. Et là, on va prendre notre petit bijou. On l'adore. C'est limite un aboutissement pour nous dans l'aquariophilie. C'est notre bac de 120 litres. Pour notre méga soupe de grand-mère, je vais en avoir des choses à te dire. Du coup, tu vois, je me pose sur le tabouret et on va discuter. Avant ça, j'aimerais quand même parler de l'aquarium de 60 litres. C'est le bac pour les Ramirezi, la vidéo de la Saint-Valentin qu'on avait sortie. Je t'en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Malheureusement, le mâle est mort. On a essayé de trouver une explication, on n'a pas eu de réponse. On a fait des tests dans l'eau, il n'y avait aucun pic de pollution, que ce soit l'ammoniac, nitrite, nitrate, tout ça. Pas de pollution, donc pas vraiment d'explication sur le décès du poisson. Tu es triste? Arrête. Mais on s'est pas laissé abattre, on a quand même récupéré la femelle qu'on a passée donc dans le 120 litres. Et dans le doute, on a complètement démonté le bac des Ramirezi. Ce qui fait que toutes les plantes du 60 litres de l'aquarium des Ramirezi, on les a dispatchées dans tous les autres bacs, surtout celui-ci. Et maintenant, on a vraiment un aquarium ultra planté. On voulait vraiment un beau bac avec de belles pierres et de belles racines à mettre en valeur. Et surtout, un bac ultra planté. On attend juste que les plantes du fond, elles poussent, elles explosent à mort pour recouvrir complètement le fond. Et là, on sera satisfait, mais fois 1000. Pour l'histoire future de nos poissons, ça va surtout concerner un gros changement au niveau de la population de l'aquarium. La première chose, c'est que le couple de Sewellia, celui-là, on va le virer de ce bac pour le mettre dans un bac complètement dédié. Un aquarium qui va leur être seulement pour eux, avec un biotope complètement type. La deuxième, les Corydoras, je vous avoue, je suis pas tout à fait satisfait par rapport au bac. Pour eux, en tout cas, je trouve qu'au sol, ils ont une petite surface d'exploration. J'aimerais bien leur donner une plus grande surface. Et comme j'ai pas la possibilité dans cet aquarium-là, pareil, on va les passer dans un autre aquarium. Le couple de Gourami, alors là, on est dans un délire totalement pour Alban. Lui, il a envie de se faire un petit bac pour ses Gourami et se partir dans la petite reproduction d'une sélection miel. Ça, c'est complètement son délire. Je vais le laisser faire. Il va faire ça de son côté. Mais du coup, les Gourami, ils seront plus là. La femelle Ramirezi, elle, on va la laisser. Elle va faire sa petite vie tranquillement. On n'a pas prévu de la changer. Les nez rouges, c'est pareil. Moi, je trouve qu'ils sont parfaits dans le bac. Je les adore. Ils sont toujours en train de se déplacer en groupe. En plus, ils ont des couleurs qui ressortent bien. Donc, on n'a pas envie de les changer. Et en plus, on va rajouter un autre banc de poissons. Bon, on va rester dans la soupe, hein. Le thème, ça change pas. On va mettre des barbus de Sumatra albinos. Voilà, je vous le spoil un petit peu. Je vous dis ce qu'on va mettre. Mais en tout cas, on a prévu d'en mettre à l'intérieur. Et pourquoi pas un autre couple de poissons en plus. Donc, plus de poissons de fond. Il n'y en aura plus du tout parce que vraiment, le fond est complètement surchargé. Ce sera surtout beaucoup de poissons d'ornement. Ah oui, si, j'ai oublié de vous dire, dans l'aquarium, on a rajouté des petites crevettes à mano. On en a rajouté une dizaine, je crois, c'est ça? Ouais, on en a rajouté une dizaine. Non pas que l'aquarium, on avait des problèmes d'algues et tout ça. Bon, il y en a toujours dans un aquarium, hein. Tu verras, quand tu regardes en détail, tu verras toujours 2-3 petites algues. C'était vraiment côté esthétisme et surtout pour le délire des crevettes, parce qu'on aime bien les crevettes chez nous. Tu vois, j'en avais des choses à dire sur l'aquarium. Bon, on va quand même passer au principal de la vidéo, on va nourrir les poissons. Alors, pour tous les poissons qui sont au-dessus, on leur donne, c'est de la nourriture, donc More for Fish, hein, j'ai déjà dû en parler dans d'autres vidéos, c'est vraiment une alimentation qu'on adore donner aux poissons, ça leur donne des couleurs juste magnifiques. Et c'est sous forme de granules. Alors viens, vas-y, approche-toi. Dès qu'ils vont repérer la bouffe, de toute façon, tu vas voir. Ils sont pas très excités là. Ah ça y est, ils se réveillent. Ah, ça c'est quelque chose que j'adore regarder moi. Quand ils s'excitent tous pour avoir de la bouffe là. Bon, puis tu dois peut-être te dire que j'en mets un peu beaucoup, mais ça c'est normal, c'est que les Gourami sont tellement lents que si je fais pas ça, bah en fait les nez rouges ils bouffent tout.
Ça, c'est parfait pour les poissons d'ornement. Et ce que j'aime bien, justement, chez Mort, c'est que pour les poissons de fond, ils font ce modèle-là, et ça, c'est pas des granulés, c'est en fait des petites pastilles. Et ça, c'est parfait donc, pour les séwalia qu'on a à l'intérieur, mais aussi par exemple pour les corridoras. Pour tous les loricaridés, c'est parfait. Voilà. Une fois que tout le monde est nourri, et bah écoute, sur l'aquarium, moi j'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. Et la suite, c'est quoi? Et bah c'est le tout premier reptile qui est arrivé chez nous, c'est Loki, notre Anolis. Je suis vraiment trop content de pouvoir parler un petit peu de lui, parce qu'il y a eu du changement quand même. Depuis qu'on l'a passé dans un terrain plus petit comme celui-là, il a repris une confiance en lui de fou. Il a des couleurs qui sont magnifiques en ce moment. En plus, il a bien grandi. Du coup, je pense qu'on va pouvoir le passer dans un terrarium un peu plus grand. Comme celui-là, par exemple. Et puis du coup, s'il passe dans un terrarium plus grand, bah, on va pouvoir lui mettre des femelles. Mais cette fois-ci, on s'assurera quand même que c'est vraiment des femelles. Hein. On fera pas les teubés comme la dernière fois. Pour l'alimentation, là, c'est pas du tout pareil que pour les deux geckos. On va le nourrir directement avec des grillons. Alors, moi, ce que je fais pour me faciliter la tâche, j'ai mon petit verre qui est juste là. Tu viens voir si tu veux. Je prends un carton à œufs. Je vais en avoir pas mal en dessous. Je tape pour les mettre. Voilà. Là, j'en ai 3 à l'intérieur de mon verre. Et tu vois la petite poudre qui est au fond? Ça, c'est ce qui est ultra important pour ton reptile, c'est du calcium. C'est super important de lui en mettre. Par contre, pour l'Anolis, vu qu'on utilise une lampe UV, il faut qu'on utilise du calcium sans vitamine D3. Parce qu'en fait, la vitamine D3 va permettre de pouvoir synthétiser le calcium, sinon ils n'en sont pas capables. Mais bon, la vitamine D3, elle est aussi produite par le fait de recevoir des UV. Donc c'est très important de ne pas en mettre, sinon ils vont faire une surdose de vitamines. Une fois que j'ai mes grillons à l'intérieur, bah là, c'est rien de plus simple. Hein. Tu prends... Ah bah tiens, il est juste devant, Coco. Tu te pousses. C'est l'heure du manger. Allez, barre-toi. Il y en a un qui veut pas partir. Là, c'est bon. Voilà. Et puis, une fois que c'est fait, il va partir les manger, puis il y aura tout son apport. Ce qui est important, par contre, parce que ça, on n'y pense pas toujours, c'est bien de nourrir ce reptile avec des grillons. Mais ce qui est surtout très important, pour que les grillons puissent lui apporter tous les nutriments dont il a besoin, c'est de bien nourrir ses grillons. Pour ça, bah, tu vois, c'est aussi du Repashy, c'est la même marque que pour les geckos, mais c'est du Bug Burger. Une sorte de pâté, c'est de la poudre qui est à l'intérieur, hein, comme pour le premier. Mais faut la mélanger avec de l'eau bouillante. Tu fais chauffer ça au micro-ondes, ça fait une espèce de pâte et tu files ça au grillon. Ils en sont complètement dingues, tu verras, ils vont dessus, mais ils bouffent tout. En plus de ça, ce qui est super important avec Loki, c'est de lui mettre un petit coup de vapeau. Voilà. Je vais lui mettre un petit coup de vapeau. Pourquoi? C'est pas spécialement pour remonter le taux d'humidité, même si c'est un petit peu son importance. C'est surtout pour qu'il puisse boire. Il n'a pas de gamelle d'eau, il va pas boire dans une gamelle, il va boire directement les gouttes qui sont sur les feuilles en fait. Donc je lui mets vraiment un tout petit coup de vapeau, hein. Ça sert à rien d'y aller comme un bourrin. Tac. Voilà. Tu vois, petit coup de vapeau, ça sert à rien de faire plus. C'est largement suffisant. Tu vois ce qu'on fait là, c'est pas bien compliqué, mais bon, c'est comme pour tout le reste, il faut le faire tous les jours. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la suite, à notre serpent des blés, et c'est Sarada. Je vais juste pousser ça à moi, histoire de faire un peu de place. Voilà. Pour nourrir les serpents, là, il y a 2 écoles. T'as ceux qui vont préférer nourrir le serpent directement dans son habitat, donc mettre les souris directement dedans. Et ceux qui, comme nous, on est plutôt adeptes de la deuxième méthode, on va préférer prendre le serpent, utiliser une boîte de nourrissage. Attends, je vais te montrer ça. Voilà. Une boîte comme ça. Donc on la prend, on la met à l'intérieur et on nourrit directement dans cette boîte. Ça, normalement, ça sert surtout pour éviter que le serpent te morde. Quand tu mets ta main dedans, il n'a jamais accès de la nourriture dedans, il n'a jamais été habitué à attaquer dans son habitat. Je vais commencer par la sortir. Voilà. Ça, c'est les petites sécurités. Je tiens à le préciser quand même. Ça, c'est les petites sécurités pour éviter qu'elle puisse ouvrir son terrarium. Parce que les serpents des blés, c'est les rois de l'évasion. Hein. Si t'as pas ça, t'es mort. T'es sûr que ton serpent, il va se barrer. Voilà. Alors, elle doit être planquée dans son coin chaud, viens voir. Frérot, Oh là. je crois qu'on va pas la nourrir aujourd'hui. Ouais, effectivement.
Tiens, bah regardez les frérots, vous avez vu la couleur qu'elle a là? Elle est vachement pâle et tout ça. Et ben ça veut dire qu'elle est en train de faire une mue. Donc effectivement, Alban a raison, on va pas la nourrir aujourd'hui. Pourquoi? Bah parce que vu qu'elle est en train de faire sa mue, elle est dans une période un peu plus stressante pour elle. Et si on essaie de la faire manger, elle risquerait de régurgiter sa proie si elle la mange et carrément autrement de refuser de s'alimenter. Donc bah je vais juste changer son eau qui est là. Histoire qu'elle ait accès à de l'eau bien fraîche. Et que quand elle ait besoin, elle puisse aller se baigner pour s'aider au niveau de la mue. Et puis une fois qu'elle aura mué, bah on pourra la nourrir. Donc bah je suis désolé, on va pas pouvoir vous le montrer aujourd'hui en vidéo. Donc ta gamelle évite de la remplir, parce que je te rappelle que si ton serpent il va dedans, ça va déborder. Et c'est là que tu risques de créer des petites moisissures dans ton substrat. Maintenant, bah écoute, on va plus grand chose avoir à faire sur le serpent, puisqu'on peut pas la nourrir, donc je vais pouvoir refermer le terrarium. On va la laisser tranquille, on va pas l'embêter, histoire qu'elle fasse sa mue pépère. Et voilà, du coup, bah, on n'a rien de plus à faire. Sachant que depuis qu'elle a déjà mué, on a augmenté la durée un petit peu d'alimentation. On était à 1 fois par semaine, on est passé à 1 fois tous les 8-9 jours. Là, après sa mue, on verra si elle réclame l'alimentation ou pas, mais je pense qu'on va peut-être encore élargir l'écart d'alimentation. Peut-être pas, on verra. Peut-être on va augmenter la taille des proies. On vous redira ça plus tard en tout cas. Bah écoutez, pour finir, je pense que c'est le moment de la présenter. Allez, viens là. Calypso. Notre petite calopsite, qui est là depuis le début, depuis la toute première vidéo, qui était cachée là-haut. Enfin, je dis notre petite calopsite, mais c'est plus l'oiseau d'Alban en réalité. C'est pas vraiment Animoot, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas encore fait de vidéo sur elle. Oui, ma belle. Tu veux ta petite friandise? Tiens. Bah oui, c'est la vidéo nourrissage, t'as pas été nourri encore, toi. Bon, ouais. En tout cas, la famille, si ce genre de vidéo, ça te plaît, si t'as envie d'en voir d'autres, mets un maximum de pouces bleus. Comme ça, nous, on le saura et on pourra en faire d'autres. Et puis, ça nous permettra peut-être de faire une vidéo On nourrit les animaux 2, et puis on pourra vous montrer Sarada du coup, puisque là elle est en train de muer. Puis si jamais tu découvres la chaîne, toi, appuie sur le bouton s'abonner, mets la petite cloche si t'as kiffé. Et puis comme ça tu pourras rejoindre la famille. Pour avoir encore plus d'images, des nouvelles, des animaux, va voir sur Instagram, va voir sur Facebook. Si jamais t'as une question, t'as juste envie de partager ton contenu, et bah rejoins-nous directement dans le groupe Facebook, on te met le lien directement dans la description. On se retrouve dans 2 semaines avec une vidéo qu'on voit du lourd sur un terrarium, qu'on voit du lourd avec un fond de terrarium, qu'on voit du lourd. Mais tu sais pas sur quoi, parce que c'est soit sur le gecko à crête, soit sur le Lepidodactylus. Tu vas le découvrir dans 2 semaines. Je suis vraiment pressé de te retrouver d'ici là. C'était Matt sur Animood. Je te fais des bisous. Ciao.